Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de plomberie humaine. Je vais vous expliquer ce que représente ce petit schéma que vous pouvez admirer. On voit que j'ai eu un bac spécialité art plastique. C'est c'est magnifique. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il s'avère que de temps en temps, j'ai des petites fuites d'eau dans la cuisine sous l'évier. J'essuie, je m'en occupe, je laisse passer. Voilà. Parce que c'est pas trop mon domaine. Au pire, je dévisse le siphon, je vois s'il y a un truc qui bloque. Et bon, ça va, je vais pas déranger le propriétaire pour ça. Je laisse passer. Et, euh, et récemment, une belle journée d'automne, j'avais envie de faire du ménage ce jour-ci, des machines, bien. Euh, Là, je veux nettoyer, je veux du propre, je veux un changement d'énergie. Et l'évier bouchait un petit peu. Je suis bon, je dévisse le machin, ça va, tout va bien, on verra bien. C'est passé. Et en fait, ma machine à laver, au moment du rinçage, l'eau s'est évacuée partout dans ma cuisine. Euh, c'était, euh, C'était le bordel. Donc je me suis occupée de cette fuite et je n'arrivais pas à voir d'où ça venait. J'ai éteint la machine, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas réussi. J'ai passé tout un moment les pieds dans l'eau à éponger, ça continuait de couler. C'était très propre parce que c'était de l'eau de la lessive qui sortait, donc ça sentait bon la lessive. Le sol il était propre, nettoyé. Mais voilà, j'ai dû faire appel aux voisins, puis finalement appeler mon propriétaire. Et récemment, j'ai un plombier qui est passé. Et en fait, le problème était qu'il y avait un bouchon. Vous allez voir le lien après. Il y avait un bouchon, mais vachement en profondeur en fait. Et ce qui faisait qu'il y avait tout le bouchon, enfin le bouchon il était là, et tout le tuyau c'était de l'eau stagnante. Ça bloquait. Et ça passait à chaque fois un petit peu, malgré ce bouchon. Ça a réussi, ça passait autour comme ça. Et sauf que là, le bouchon était trop important et il pouvait plus encaisser l'eau qui arrive. Donc ça a fait bugger. Et maintenant, c'est débouché. Et ça y est, ça circule à nouveau très bien. Et j'ai pu laver mon linge à nouveau. Quand il m'est arrivé ça, je me suis dit que c'était pas anodin. Parce qu'il y a souvent des liens, quand mon ordi me plante, quand une lumière s'éteint brutalement et malgré le changement d'ampoule, ça ne fonctionne pas. Toutes ces petites choses comme ça, on peut voir ou non des liens. Moi j'en vois et la plupart du temps, ça me parle énormément de ce que je suis en train de vivre. Donc quand il m'est arrivé cette histoire de plomberie, il s'avère que, on va prendre l'illustration, j'étais comme ça. J'étais pas comme ça, mais, mais en fait c'est comme si à l'intérieur on avait une réserve, un réservoir d'émotions. D'émotions, ouais c'est le mot. Euh, Vous voyez là, elle est pleine, il reste plus que le petit espace blanc là-haut, c'est pas beaucoup qui reste. Et en fait, c'est comme si on pouvait différer nos émotions. Vous voyez, les enfants, quand ils ont des émotions, c'est sur le moment, ils les expriment. Ils sont à la caisse du supermarché, ils voient les bonbons, ils veulent les bonbons, ils ont envie de ces bonbons et je veux les bonbons, maman, pourquoi j'ai pas les bonbons, maman. Enfin, voilà. Ils sont tout de suite. En fait, c'est comme si cet espace pour eux était absolument restreint. Ils ne pouvaient pas garder l'émotion, la conserver. C'est. euh, c'est pas une mauvaise chose en soi. Enfin, on va y revenir. En tant qu'adulte, on a une jauge beaucoup plus grande, donc on peut encaisser, on peut différer l'émotion. Là, j'ai faim, mais c'est pas le moment. Bon, je peux patienter un petit peu. Là, c'est comme ouais, une envie de faire pipi aussi. J'ai envie de faire pipi, mais c'est bon, je peux me retenir. Je vais pas être comme ça, pipi, pipi, pipi. On peut différer. Enfin là, c'est pas une émotion l'envie de faire pipi. Ce n'est ni la faim. Ce sont pas de bons exemples. Mais pour si on se sent triste ou en colère, on peut dire ok, c'est pas le moment, je vais différer et gérer ça plus tard, l'évacuer, en parler et c'est ok. Bien que ça pourrait être cool de pouvoir quand même l'exprimer aussitôt. Parce que utiliser notre jauge pour stocker, ce n'est pas forcément bon en fait, parce que plus on va stocker, plus on va affaiblir un petit peu notre jauge à l'intérieur. Et en fait, surtout quand elle est
fur et à mesure, si après on n'évacue pas, si on a différé et qu'après, oh, c'est bon, je suis passée à autre chose, un petit truc qui me gêne, mais ça va, tout va bien. Comme mes tuyaux, au final, ça va, ça fonctionnait. Je faisais ma vaisselle, je faisais mes machines, des fois il y avait des gouttes qui tombaient, mais tout va bien, donc il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, si, ça forçait, ça forçait. Et c'est un peu la même chose. Au bout d'un moment, là, ça fait un bouchon, en fait. C'est la même chose qu'il y a eu dans mes tuyaux. Et à l'intérieur de moi, clairement, dans mes tuyaux internes, c'est ce qui s'est passé. C'est plusieurs choses, plusieurs choses. Je sentais bien que ça titillait. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui... Je suis fatiguée. Ah, ça me crispe. J'ai le corps tendu. Je dois pas bien m'étirer. Oh, c'est sûrement qu'il y a la lune. J'ai mal dormi. Oh, c'est ci, c'est ça. C'est l'automne, c'est la saison. Vous savez, tous les trucs là qu'on se raconte comme ça. Mais parce qu'en fait, on l'a tellement bien placé l'émotion dans la jauge qu'on n'y a plus accès. On sent qu'il y a un truc qui gêne, mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas c'est quoi. On est irritable, je sais pas, c'est pas les hormones, c'est pas ça. Et on cherche, mais ailleurs. Comme là, oui, à aucun moment je pensais qu'il fallait mettre un furet dans les tuyaux pour accéder au fin fond du truc. Moi, je regardais au niveau du... comment ça s'appelle là juste le truc là de l'évacuation d'eau là. Enfin, j'ai dit le mot tout à l'heure, j'ai oublié. Du siphon. Voilà, je regardais là où j'avais accès, alors que le bouchon, il était un endroit où je n'avais plus accès. C'est pareil en fait à l'intérieur de nous. Jusqu'à ce que en fait ça éclate, parce qu'au bout d'un moment, après on peut ne plus réussir on n'y a plus accès. Et puis du coup il y a le moment où il y a le seuil. Et d'un coup, et moi ce qui s'est passé, je sentais que vraiment c'était pas loin, je sentais que j'avais des choses à pleurer, mais il n'y avait rien qui sortait. J'ai dit oui, ça m'agace tout ça. Je le comprenais ici, mais en fait c'était tellement fort, ça là, qu'il n'y avait plus la connexion tête et corps. C'était il y a un truc qui gêne, mais j'ai pas accès. C'était en dessous, fallait. Mais c'était tellement. Le dessin illustre bien, c'était tellement comme ça que, à la fois, ça me compressait tout mon corps autour de ce truc pour pas qu'il éclate. Parce que, enfin, en moi-même, voilà, j'aurais pu devenir Hulk ou je sais pas. Enfin, donc je contenais, mais ça se faisait de manière inconsciente. Et en même temps, ça tiraillait parce que ça prenait de plus en plus de place. Donc, à la fois, ça tiraillait mon corps et en même temps, mon corps contractait. Donc, c'est pas bon, hein. Clairement, c'est pas agréable. C'est pas bon pour la santé physique et mentale. Mais on apprend de ces choses-là et on a tous des mécanismes de fonctionnement différents. Et après, on connaît un peu le processus et on apprend. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'allais à un rendez-vous et je me dis, bon, je suis plus à l'écoute de moi. Je sentais, je pense que ça commençait à être pas loin, donc on va pas trop forcer. Hein. On va rester dans ce qui est confortable, dans ce qui est bon. Je vais là-bas, ça va, je me lève tard, c'est pas grave. Voilà, je sentais, attention, on brusque pas parce que le truc, il allait sortir, quoi. Il était à ras-bord. Et en fait, il s'avère que le tram a mis du temps à arriver, mon bus a mis du temps à arriver, il n'est jamais arrivé, du coup j'en ai pris un autre. Enfin non, je me suis trompée d'arrêt, je suis descendue au mauvais tram. Après j'ai pris le bus, après, enfin, un gros bordel. Et je descends du bus, je fais ok, c'est pas ce bus que je prends d'habitude, je mets le GPS, je suis à 15 minutes à pied. D'accord, et je pars par où? Et en fait, le GPS a bugué. Il m'indiquait pas, il m'indiquait que j'étais à un autre endroit, et il voulait pas, et j'avais même pas accès au plan, tout bugué. Et du coup, je fais, ah, on reste calme, tout va bien. On reste calme, tout va bien. Je suis sûre que vous connaissez ce fameux truc. Et jusqu'au moment où, putain, ça m'énerve. Merde, j'en ai marre, j'ai envie de le prendre et de le jeter, ce téléphone. Et puis ça me gonfle, et puis tout m'énerve. Et merde. Et ça commençait à monter, sauf que j'étais là au bord de la route, paumée dans un coin que je connaissais pas du tout de Nantes. Et je me suis dit, ok. Enfin non, j'ai pas soufflé. J'étais dans... ça soufflait de l'intérieur de moi. Et je lui dis, là, il y a un petit chemin mignon. C'est marqué chemin de je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un petit chemin mignon. Je fais, ok, j'y vais. Là, c'est en train de sortir. Je ne peux pas l'entasser à nouveau parce que c'est pas bon pour moi là à ce stade. Je suis, ok, c'est en train de déborder, je saisis. Parce qu'en fait, il y a plusieurs zones critiques. Vous pouvez arriver ici, il va y avoir une zone critique, ça va presque déborder. Si vous rentassez, vous passez un palier et un palier. Et c'est pas plus vous passez de palier, mieux c'est. Vous l'avez compris. Et je sais pas à quel seuil j'étais. Je devais être pas loin d'ici, je pense, là, quand ça a craqué.
J'étais pas au rabord du rabord, mais j'étais bien. Et du coup, alors je me suis posée, c'était très mignon ce petit endroit. Il y avait un petit ruisseau mignon de la nature et j'ai lâché. Et du coup, ça a fait aussi de l'espace à l'intérieur. Et là, j'ai reçu, lâche, vas-y, dépose tout ici. Et c'était très joli. Du coup, il y avait cette eau et je me souciais plus pour le rendez-vous. Je devais aller. J'ai envoyé un message après en disant, je suis paumée, je sais pas où je suis. On s'en branle. J'ai besoin de lâcher. J'arriverai à un moment. Voilà. Et, euh, et un des amis que je devais rejoindre m'a appelé et il a bien entendu à ma voix que, ok, c'était très juste, que j'allais rester là, évacuer ce qu'il y avait besoin et arriver plus tard. Et je me suis sentie pleinement accueillie là-dedans et respectée dans mon rythme. Donc j'ai pu lâcher une partie parce que j'avais l'impression que si j'ouvrais, ça ne s'arrêterait jamais. Et je me sentais pas prête à lâcher plus. Il y avait quand même une maison derrière. Je me dis, si les gens ils sortent, ils disent c'est quoi cette fille qui est en train de chialer là comme ça. Enfin, vous savez, le mental qui se raconte des histoires. Du coup, j'ai lâché le trop plein. Et je fais, ça passe, on peut continuer. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un espace qui s'ouvrait à l'intérieur. Faut que je pense à respirer là. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, pour le GPS, tant pis. Et je vais suivre ce chemin qui est charmant. Et ah là, c'est joli, je le suis. Et puis en fait, en 3 minutes, j'ai vu un panneau, j'étais arrivée à destination. J'ai rien compris. Il y a eu un espace-temps qui s'est ouvert, je ne sais pas. Un jardin qui s'est offert à moi avec un petit ruisseau. Et d'un coup, bam, j'arrive au bon endroit. Je n'ai rien compris, mais c'était parfait. Et j'ai été accueillie par deux personnes adorables, les bras grands ouverts, c'était vraiment très beau. Et j'ai pu, ben voilà, avant j'aurais plutôt géré ça seule. Et là, je sais même plus ce qu'il y avait à gérer. Il y avait un ensemble de trucs de vrac, de. Ouais, il y avait plus les chips au poulet à Super U, c'est terrible. Au bout d'un moment, en fait, tout déborde. Et mon GPS, il marche pas, je comprends pas la technologie. tout, tout devient le truc de trop. Et du coup, ouais, j'ai pu être accueillie dans mon débordement, comme on accueille un enfant qui est dans son débordement d'émotions, et on est là et on l'accueille et on l'entend. Et ça, si vous voyez une personne qui est comme ça se sent au bout d'un moment. Vous voyez, allez, le moindre truc, non, j'ai pas faim, j'ai envie de vomir. Non, ah, ça m'énerve ce truc. Vous sentez, c'est pas loin. La meilleure chose, c'est juste accueillir et écouter. Les conseils, les trucs comme ça, c'est pas le moment en fait, ça déborde. Il y a plus rien. Il faut juste que ça puisse sortir en fait. Ok, et après on peut mettre des trucs dans les tuyaux pour faire passer, déboucher les trucs, ok, mais sur le moment c'est juste que ça sorte. Et c'est ce que mes amis, deux personnes très précieuses, ont pu m'offrir ce jour-là. Et du coup, et après, bam, ça a ouvert et ils m'ont apporté en fait des solutions à certains soucis. Parce qu'en fait, ben, une fois que le tuyau, il y avait plus de place, ben, je pouvais recevoir. Parce que généralement, quand on a le tuyau qui est plein, il y a plein de choses qui nous préoccupent, des soucis, des choses comme ça. Mais on ne peut pas recevoir les solutions. On ne peut pas s'ouvrir à recevoir quoi que ce soit. Et ni même quand je me branchais, on me disait vas-y, tout est ok, tout est juste. Lâche. On m'amenait en douceur. J'ai mais aidez-moi. Lâche. Vous faites chier. Lâche. C'était très 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 doux. Vas-y, regarde un film si tu veux, détends-toi. Sors, fais ce que tu veux. On s'en fout du régime sans gluten, on s'en fout, lâche. Et c'était vraiment ça que je recevais tout en douceur. Et je m'énervais, moi je voulais des solutions. Moi je voulais juste, voilà, on met un truc là, hop, par-dessus, et on change la couleur. Mais en fait, ça ne marche pas. Il faut vider pour pouvoir re-remplir. C'est comme le cycle de la respiration. Essayez, ça marche. Et c'est vraiment ça. Donc, je sais plus où j'en étais. Mais du coup, voilà, j'ai pu vraiment, mais ça a lâché qu'une partie. J'ai eu des solutions que j'ai reçues. Ok, j'ai mis en place des choses, mais je sentais que c'était encore fragile. Et
Bon, j'avais oublié tout ça, je connais, mais régulièrement, on oublie. Et j'avais oublié qu'il y avait d'autres choses qui restaient à lâcher. Je lui dis, mais je comprends pas là, je vais mieux, pourquoi? Je sens que j'ai envie de chialer à chaque instant. Tout va bien. Et en fait, non. Chaque petit truc, parce que c'était ouvert, ça y est, la zone, enfin en haut, c'était ouvert. Donc chaque petite chose allait être déclencheur pour continuer de vider en fait. C'est un peu comme l'histoire de mes tuyaux. C'est que après le mec il a fait son machin là, tout ça, mais ça coulait encore derrière de la fuite d'avant. Et encore j'ai mis un petit truc parce que ça continue de couler. Et c'est ça, et c'est ça que j'avais oublié en fait. Ok, on ouvre, il y a une première partie qui sort, on est accueilli, on peut recevoir un petit peu la douceur, la tendresse, l'amour, quelques solutions pour les problèmes urgents, mais après il faut continuer de lâcher et de vider. Sinon on repart dans le même processus et c'est continu. Et il y a des gens, c'est chouette, hein, parce qu'ils ont une grande capacité à supporter les choses. Ils ont une jauge, un réservoir de malade. On peut encaisser, encaisser, encaisser et on tient. Et ben, je vais vous dire un truc. C'est pas un cadeau en fait. En temps de guerre ou de catastrophe terrible, oui, génial, on pourrait intégrer et continuer à être force, prendre des balles plein la gueule et continuer à courir et sauver le monde. Ok, mais c'est pas la guerre en fait. Et ce mécanisme, c'est pas très adéquate dans ce monde. Non, il y a des pays en guerre, mais personnellement, dans ma vie, ce n'est pas approprié en fait. Mais euh, ça sert à rien de se juger ou quoi que ce soit. Hein. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard et c'est que ça résonne pour vous. C'est, je connais mon mécanisme et j'y prête attention. Et je sens quand il y a un truc où ça gêne, ça serre, ça crispe. Et quand ça arrive au point où je commence vraiment à avoir des nausées et que là il y a plein qui passent et j'ai envie de rien et tout est coupé, merde, là c'est qu'on est arrivé un peu trop haut. Et dans ce moment-là, c'est encore plus difficile d'accéder parce que je me dis ah, ça rabord, il faut gérer les gars, c'est pas le moment d'ouvrir les trucs. Et non, c'est l'inverse. C'est, c'est, ça me fait penser, il y a une phrase, médite chaque jour 10 minutes. Si tu n'as pas le temps, médite 20 minutes. C'est un peu la même chose. Le moment où on se dit j'ai pas le temps, c'est pas le moment, c'est que c'est vraiment le moment. Et après, le temps s'ouvre et on a beaucoup plus de temps, les synchronicités se mettent en place parce que l'histoire là de ma petite balade, je me suis perdue, je suis arrivée ensuite comme par hasard, je vois le nom de la rue, je reçois un message, bam, une synchronicité de ouf, ce message, ça m'a profondément touchée là, j'ai reparti à chialer et je dis ok, c'est beau, je reçois, ben. Et c'était ça en fait. Et là, pareil, il s'est passé que bam, il y a un truc à appuyer sur ma jauge et ça a fait un peu déborder. Et comme par hasard, juste après, j'étais à un endroit où j'étais pleinement accueillie. Et je dis non, c'est pas le moment de lâcher, c'est pas ici. Non, non, non. Et là, juste, la personne m'a dit lâche. Et là, bah, je retenais plus. Avec, voilà, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que après, ça met du temps, les jours qui suivent. Donc là, oui, je suis dans l'émotion, ça va poursuivre pour les jours à venir. Et la meilleure des choses, c'est de la laisser circuler. Voilà. Donc je voulais attendre pour faire cette vidéo. Je me dis, ouais, mais là, je suis sensible. Si ça se trouve, je vais être prise par une émotion au cours de la vidéo. Juste avant, j'étais touchée, mais je suis touchée de la moindre chose là, du coup. Donc tout me donne envie de pleurer. Et je me disais, merde, je me suis mis du mascara pour faire bonne mine. Les gens, ils vont voir. Bah ouais, bah vous allez voir que je suis humaine en fait. Comme vous. Voilà. Donc vous pouvez aussi lâcher. Et si c'est pas le moment, c'est pas grave. Ça sera à un autre moment, le moment où c'est juste pour vous. Et c'est pas rien et ça demande beaucoup de courage d'ouvrir quand on a emmagasiné tout ça. Vous voyez la dame, la tête café. Ça demande beaucoup de courage de réussir à ouvrir quand. Et surtout quand on a un mécanisme comme ça, c'est qu'on a dû fonctionner comme ça pour survivre. On n'a pas eu le choix, on a fait au mieux en fait. Donc c'est vraiment un mécanisme qui s'est intégré, un mécanisme de survie. C'est, c'est pour survivre. Donc on fait de notre mieux. On ne peut pas du jour au lendemain changer ça. Et j'ai beau le connaître, je tombe encore dedans. Le truc, c'est que j'arrive
à me dire, ouh là, il y a un truc qui va pas, un peu plus vite, ou à me confronter à des situations ou à des personnes en fait où je vais pouvoir lâcher. Ou alors à des situations qui vont appuyer encore plus dessus et là ça lâche. C'est ça, il y a aussi un truc qui se passe en fait. C'est qu'au bout d'un moment, pour votre survie, si vous ne lâchez pas, si dans les situations où on vous invite à lâcher, ça ne lâche pas, la vie va vous mettre sur votre chemin des situations qui vont appuyer dessus. Bien. Et vous allez me dire, c'est pas possible. En ce moment, j'arrête pas d'enchaîner les emmerdes. Mais ça commence à bien faire, hein. Oui, lâche. Tu lâches pas, tu vas continuer de t'en prendre plein la gueule jusqu'à ce que tu lâches. C'est pas méchant. La vie, elle veut te faire du bien. Ça fait pas du bien. Donc elle va t'inviter, en fait, à lâcher. Ça me donne chaud de parler de ça. La vie va t'inviter à lâcher par tous les moyens. Et moi, merci la vie d'avoir envoyé là des trucs assez lourds, j'allais dire. C'était pas si lourd, c'était juste des choses qui m'ont permis de passer un seuil en fait pour que je puisse lâcher. Voilà. Et je voulais aussi montrer, il y avait une petite carte comme par hasard, mon chat a marché dessus pour la faire glisser et je suis c'est bon, hein, c'est pas le moment de ça. Et en fait si, c'est quelque chose que j'avais, des fois quand je reçois des petits messages qui pourraient être utiles régulièrement, je les écris et mes cartes sont pas loin, mais voilà, des fois. Alors, je vais vous la montrer, mais ouais, remarque si, on voit bien. C'est écrit à l'arrache avec mon petit schéma du moment. Je sais pas combien de temps il faut pour lire en fait. Bon, en gros, quand tu as mal et que tu es triste, sois triste et mal. Laisse la peine te traverser et ressortir. Quand on est joyeux, on est joyeux. Quand on a mal, on le dit. Quand on est en colère, on le laisse passer. Quand, voilà, t'es triste, alors cherche pas une solution pour enlever la tristesse. Sois triste, incarne la tristesse, laisse-la pleinement être partout dans tout ton corps. Je suis triste. Et si ça peut aider, mettez un nez de clown. Il y a un truc assez magique avec le clown, c'est qu'on peut plus cacher. Le fait de mettre le nez, ça enlève tous les masques. Donc, les émotions, ça les ouvre. Et juste, voilà, laisser la tristesse traverser et ressortir du coup. Il y a le petit schéma avec un petit personnage magnifiquement dessiné et avec non, déni par rapport à toutes les émotions. Et puis ensuite, coucou, c'est l'émotion qui vient, elle traverse, bye bye. C'est tellement simple, hein. Mais voilà, c'est pas grave en tout cas. Et mais si ça peut vous aider à passer le cap, franchement, une fois que c'est... En fait, tout recircule. C'est vraiment comme mes tuyaux, là, la machine à laver, le plombier est passé, le proprio est passé, tout a été remis. Et, et j'avais aussi la lumière qui avait lâché, comme par hasard, depuis un petit moment. Et il a remis aussi, donc j'ai de la lumière, il y a des tuyaux, tout roule, tout fonctionne, tout circule. Et ça fait du bien. Voilà, je crois que tout est dit dans cette vidéo. Je pourrais continuer, mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes concerné. Donc je pense que le message est passé, que vous avez reçu. Tout ce que je peux vous dire, c'est... je me branche en même temps. Vous êtes fort et vous avez le droit d'être faible. C'est bien de contenir, mais vous pouvez lâcher, vous serez beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus efficace. Plus la jauge est remplie, plus vous avez l'impression que ça va être interminable quand vous allez ouvrir. En fait, non. Il suffit d'ouvrir. Et comme quand on débouche un truc dans les tuyaux, on le débouche, tout circule, ça met pas 4 ans à circuler. Et vous n'allez pas passer des jours et des jours à pleurer. Non. Et c'est tellement bon. Là, c'est moi qui parle. Ça fait du bien quand tout recircule à nouveau. Vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez à recevoir, vous vous ouvrez aux résolutions surtout. Parce que quand vous êtes comme ça, vous êtes en circuit fermé. Vous ne pouvez plus recevoir de l'extérieur. Ni les cadeaux, ni l'amour, la tendresse, c'est plus possible. Ça passe, mais c'est qu'un filet en fait. Et vous êtes en état de tension parce que le moindre truc, c'est le truc de trop. Et vous, en continuant comme ça part sur une dépression, un burn-out, des trucs comme ça. Alors que juste, ok, prenez quelques temps, juste ouvrez, lâchez, pleurez, écrivez,
crier, taper sur des oreillers. C'est mieux que taper sur des gens et quand on garde dedans, c'est contre nous que ça tape. Et après, c'est ça qui fait différents soucis de santé aussi. Donc, je me rebranche, parce qu'après, j'ai dérivé. Ouais, c'est encore ce même message. Vous êtes fort, c'est bien, et vous avez le droit d'être faible. Et autorisez-vous à être faible, ça vous rendra plus fort. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite du courage pour vous laisser traverser par tout ce qui est à l'intérieur. À bientôt!